Voilà, j'espère que vous tenez le coup avec toutes ces formations et ces vidéos. J'espère en tout cas que c'est pertinent, que ça vous est utile, que ça clarifie un petit peu ce dont on parle quand on parle d'occultisme. Et maintenant, nous allons voir et contraster la conception du monde de l'occultisme à la conception du monde de l'évangile. Et ça nous permettra de commencer à parler de solutions, d'accompagnement et de présentation de l'évangile dans ce contexte. Si j'ai bien compris la conception du monde sous-jacente au monde de l'occultisme, je dirais la chose suivante. C'est que Dieu, s'il existe, il est très éloigné des humains. Il est très largement au-dessus d'eux et des forces qui sont en interaction avec eux. En d'autres termes, Dieu n'est pas central dans la démarche de l'occultisme. Il est présent, je connais même un certain nombre de voyants et de médiums qui laissent une Bible sur leur table, mais manifestement, ce n'est pas leur priorité et leur préoccupation. Souvent, ils font ça pour rassurer les clients qui passent. Et c'est certainement pas une volonté de pouvoir s'aligner avec les données de l'écriture. Deuxième remarque, des forces spirituelles exercent une action puissante sur la terre et sur les hommes. Ces forces peuvent être les astres, les esprits, les ancêtres, des êtres différents, les forces de la nature. Et donc, c'est eux qui sont responsables de la vie, en fait. Dieu est loin, mais ces forces-là sont proches. C'est elles qui, parfois, souvenez-vous du mauvais œil de la femme dont j'ai évoqué le témoignage, Marlène Schiappa. Parfois, ce sont ces forces-là qui sont à l'œuvre avec les sorts, avec les bénédictions aussi. Et ce sont ces forces qu'il faut justement canaliser ou dont il faut se protéger. Et la troisième remarque, les hommes sont fragiles et vulnérables et ils doivent obtenir des informations ou solliciter l'aide d'initiés pour se protéger des forces spirituelles, je pourrais ajouter, pour manipuler ces forces spirituelles. Manipuler ces forces spirituelles pour le bien, entre guillemets, ou pour le mal, entre guillemets. Chaque fois, c'est du mal, puisque ça met en jeu des situations qui sont des forces qui sont contre, ou en opposition, ou en tout cas bien parallèles à la personne de Jésus-Christ. Et quatrièmement, l'homme initié est capable, l'homme ou la femme, vous comprenez, l'homme ou la femme initiée est capable d'interpréter ces forces ou de les influencer à sa guise. Mieux, il peut les conjurer s'il est puissant. Il peut jusqu'à les incarner, et là, je vous renvoie vers certains des exemples que je vous ai donnés. Et en fait, il faut se représenter. Les gens qui sont dans l'occultisme, ce sont pour la plupart, alors pas toujours, parfois ce sont vraiment des gens qui aiment la puissance néfaste et malsaine. Et je me souviens d'une personne qui est entrée dans une des conférences que je donnais sur la réincarnation et la vie après la mort, je sais plus, l'un de ces deux thèmes. Et je me souviens que quand il est rentré, littéralement, la température de la salle est descendue de 2 degrés. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais il y avait une super interaction, on discutait bien, et quelqu'un est rentré et l'ambiance est devenue sombre. Et je me dis, wow, toi, t'es pas rentré seul. Et il a fallu ramer pour continuer la conférence et pour pouvoir parler de l'évangile en des termes qui pouvaient être pertinents. En tout cas, il faut se représenter des gens qui sont dans l'occultisme comme des gens qui ont peur. Ils se lèvent et ils sont pas rassurés sur ce qui va se passer. Ils ont besoin d'être rassurés. Donc, ils vont lire l'horoscope. Ah, ça va aller, ça va aller. Ah, il faut que je fasse attention. C'est pas le jour où je dois prendre un billet d'avion. Bien. Savez-vous que Nancy Reagan, la femme du président américain, Ronald Reagan, était totalement dans ce genre de monde. Certaines réunions importantes pour la nation américaine ont été prises sur la base de ce que Nancy, l'épouse du président, versée dans l'occultisme et dans l'astrologie, disait qu'il fallait faire. C'est quand même assez extraordinaire. Les gens vivent dans la peur. Vivent dans la peur de louper des directions, des engagements, et ils sont toujours attentifs à des signes qui les orienteraient. C'est magnifique pour l'évangile, parce que nous avons de quoi rassurer, n'est-ce pas? En tout cas, on n'est pas très loin du monde animiste, dont voici une description, et je prends ici la description que nous fait Kayser dans son livre remarquable, L'animisme, Introduction à la conception du monde et de l'homme des sociétés traditionnelles, de société orale, publié par Excelsis, un excellent ouvrage. Je vous recommande, si vous êtes intéressé par ces questions, je vous en recommande sa lecture, très académique, mais aussi très sobre, très respectueux, enfin, remarquable comme livre. Et il dit, voilà, selon l'animisme, le monde est composé de choses et d'êtres matériels.
de choses est d'être conçus comme étant de nature spirituelle, qui ne sont pas à séparer nettement dans l'espace et le temps, et constituent donc ensemble le monde réellement existant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir comme nous aurions tendance, et notamment en Occident, à voir le monde matériel et le monde spirituel avec peu d'interaction. Dans le monde animiste, le monde spirituel et le monde matériel est en interaction constante. Il n'y a aucune frontière majeure entre les deux. Et d'où la présence constante de la magie. Verser un petit peu d'eau par terre quand on sert du café, donner quelques graines par terre. Tout ça fait partie d'un ensemble de rites qui proviennent d'une conception du monde où tout ce que je fais sur Terre a des ramifications et des perceptions sur le monde de l'au-delà. Et donc, dès qu'il y a un problème, ça peut totalement venir de l'au-delà. D'où l'importance et la place de ces rituels pour, soi-disant, se protéger. Et point 4, ils s'influencent réciproquement de manière profonde et des indices montrent qu'on accorde aux objets et aux êtres spirituels davantage de poids conceptuel, des effets et des possibilités d'action plus importants. Cinquièmement, dans le monde ainsi constitué, il existe en outre un principe que l'ethnologie appelle mana et qui produit des effets hors du commun. Le mana, une forme de fluide en quelque sorte, fluide que le sorcier est capable de manipuler pour son privilège ou selon l'intention qu'il a, pour faire du bien ou pour faire du mal. C'est une croyance qui est tellement forte que le mana qui est associé par exemple à des gris-gris, on a des équipes, et c'est Kaiser qui le mentionne dans son livre, je crois, si mes souvenirs sont bons. Kaiser dit qu'il y a des équipes de foot qui ont placé des gris-gris dans les cages, enfin sous les cages, ils ont creusé un trou, ils ont mis un gris-gris sous les cages de l'adversaire, et ça a créé des émeutes lorsqu'on a découvert ça, parce que ça montrait qu'il y avait une volonté d'utiliser les puissances célestes pour le match. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que de toute façon, on va ensuite de l'autre côté. Donc, enfin bref, ça m'échappe, je ne suis pas un spécialiste de l'animisme, mais donc il y a un fluide, on est capable, et les sorciers sont capables de se l'approprier, de le gérer. Maintenant, en contraste à cela, quelle est la conception du monde de l'Évangile? Alors, ce que je présente ici n'a pas vocation à être la conception définitive, je l'ai vite rédigé pour la préparation de ce cours, mais ça vous montrera de grandes différences entre ces deux conceptions du monde. Premièrement, l'homme et la femme ont une nature corrompue et leur péché les rendent esclaves du malin et de ses valeurs. J'aurais dû commencer par le fait que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et qu'ils ont une dignité intrinsèque, mais je ne suis pas en train de rédiger une confession de foi, j'essaie de voir l'intersection avec cette conception du monde. Donc le problème, c'est pas les forces de la nature, c'est le cœur de l'homme. C'est son péché, le vrai problème, c'est pas les forces de la nature. Le diable et les démons sont des êtres créés et déchus qui sont caractérisés par le meurtre et le mensonge et conduiront toujours plus dans cette direction. Être déchus, c'est important, sont des êtres créés, ils ne sont pas en... Le diable n'est pas l'équivalent de Dieu, hein, l'équivalent mauvais de Dieu. Dieu est tout en haut, le diable et les démons sont tout en bas. Et ce sont des créatures pécheresses qui sont caractérisées par le meurtre et le mensonge. Ça, c'est important, ce sont les deux axes principaux que Jésus nous donne sur le malin. Troisièmement, le diable et les démons demeurent sous le contrôle de Dieu parce qu'ils ont été créés. En tant qu'êtres créés, ils n'ont pas le choix que d'être sous la souveraineté du Seigneur. Et leurs actions sur l'humanité est assujettie au Seigneur qui a payé pour le péché des hommes et pas pour le péché des anges. Jamais on voit, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, un démon faire quelque chose sans la volonté de Dieu. Je peux imaginer peut-être un cas où c'est pas mentionné que quand un démon essaye de résister à un ange, mais sinon on voit chaque fois explicitement mentionné que le diable demande l'autorisation à Dieu pour agir. Quatrièmement, les morts demeurent conscients mais incapables d'interagir avec les vivants. Il existe une barrière complète pour les séparer entre les deux. Aucune rédemption n'est possible dans l'au-delà, ni pour les morts, ni pour les démons. La Bible dit en hébreu que ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux fils d'Adam, enfin c'est aux enfants charnels que Dieu vient sauver. Il devient homme, c'est la base, cette substitution est la base de la rédemption qu'il nous obtient en sa mort sur la croix. Il n'est pas devenu ange pour sauver les anges.
Cinquièmement, Dieu nous révèle tout ce que nous avons besoin de connaître au travers de la parole écrite et de la parole vivante. La parole écrite, la Bible, la parole vivante, Jésus-Christ. Les deux noms sont en correspondance ici. Et tout ce que nous avons besoin de connaître est là. En qui, cette parole vivante, sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ce que Colossiens nous rapporte. Il y a une révélation suffisante en la personne de Christ. Je n'ai pas besoin de plus. Sixièmement, par la nouvelle naissance, nous recevons une nature nouvelle. L'esprit par lequel nous sommes scellés envahit notre vie. Nous quittons le royaume des ténèbres pour être placés dans celui du Père. Le Fils nous garde en sa main jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de radical au moment de la justification, de l'adoption. C'est que nous sommes arrachés du royaume des ténèbres. Comme kidnappés de ce royaume, nous avons un autre passeport. Nous sommes maintenant citoyens du ciel. Et la Bible dit que Christ nous tient dans sa main et rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main, ni même les démons. Septièmement, Jésus et l'Esprit intercèdent pour nous, ce qui est extraordinaire quand on réfléchit à ça. Le Saint-Esprit intercède pour nous, par des soupirs inexprimables. Et Jésus prie pour nous également. Non seulement il a prié sur terre pour nous, mais encore maintenant. Si ce n'est pas une garantie de sa protection, enfin c'est... la parole nous conduit, les disciplines spirituelles nous aident à demeurer en Christ, tout nous est donné pour réussir la vie chrétienne, ça ne veut pas dire qu'on l'a réussi, mais tout nous est donné pour cela, et nous avons accès au Père par la prière qui répondra toujours selon sa volonté. Nous sommes armés en Christ, nous sommes vraiment bénis en Christ, et nous avons accès librement auprès du Père, et nous pouvons intercéder pour que lui agisse, et il le fera selon sa volonté. Nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable afin qu'il s'éloigne de nous. La guérilla avec les démons demeure jusqu'à la parousie, mais la guerre est déjà gagnée en Christ. L'image qui m'est donnée d'un ouvrage sur la guerre spirituelle, peut-être le meilleur que j'ai lu, celui de Moreau. Ah, le titre m'échappe aujourd'hui, c'est terrible de vieillir, mais je crois que de toute façon il est en langue anglaise, mais remarquable comme ouvrage. Et l'une des images qui est donnée, je crois elle a son sens, hein, c'est que il parle de soldats qui arrivaient dans un village et un des villageois en Asie, un des villageois affolé a appelé les soldats à l'aide parce qu'il y avait un énorme python dans sa chambre, dans sa pièce. Alors c'est une maison avec une seule pièce, hein, souvent dans des petits villages comme ça. Et ce soldat qui avait été sollicité n'avait qu'une seule balle dans son arme, mais courageux, je trouve. Il est quand même rentré dans cette pièce où il y avait un bois de plusieurs mètres, c'est un volume de muscles, c'est impressionnant ce genre ou de python ou de boa, je ne sais plus, peut-être un python. Toujours est-il, ou un boa constricteur, en tout cas c'est pas quelque chose que vous voulez faire guili-guili le soir. Il a pris son arme, il l'a tiré dans la tête, une seule balle, et il a ensuite fermé la porte et il est vite parti. Ça a pris 45 minutes pour que les convulsions du corps de ce serpent cesse. Il n'a cessé de fouetter l'ensemble de la pièce. Il a détruit l'entièreté de l'intérieur de la maison avant de mourir 45 minutes plus tard. Et je pense que c'est une bonne image de la situation qui nous est rapportée par la Bible. Christ a vaincu le diable, mais il reste un peu avec des convulsions et il va aller jusqu'au bout de son mandat, qui va être, je crains, à la fin des temps, de révéler la perfidie de sa puissance au travers de l'homme de l'impiété, et les êtres humains seront confrontés à un choix ultime. Alors cette fois-ci, on ne peut plus clair entre Christ et la Trinité divine, et puis l'Antichrist et cette Trinité diabolique qui se mettra en place pour le contrôle du monde. J'espère que vous voyez les points de différence, n'est-ce pas? Dans l'occultisme, l'homme est victime des forces spirituelles, il faut les apaiser. Dans l'Évangile, l'homme est coupable de la méchanceté et de la violence, et il a besoin du pardon et de la grâce de Christ. Et que lorsqu'il est en Christ, il est dégagé de toutes les influences néfastes de cet environnement spirituel. Et ça permet d'établir un certain nombre de contrastes. Vous vous souvenez des 3 ambitions de l'occultisme: la mise en relation, la recherche d'informations ou l'opération. Mais je me dis, la mise en relation, que ce soit dans l'occultisme, réfléchissez un peu à tout ce qui peut être pratiqué, la transe, méditation transcendantale,
le fait d'invoquer les morts, certaines danses rituelles qui conduisent à certaines substances ou potions de drogue. Je sais que les personnes qui prennent des drogues hallucinogènes font état de visions assez similaires aux sorciers qui rentrent dans un état de transe. Donc, il y a cette mise en relation, tout ce qui est bien sûr de la nécromancie, de la recherche, de la communication avec les morts. Maintenant, regardez en contraste ce que nous avons avec l'Évangile. Nous sommes aussi mis en relation, non? Nous sommes mis en relation avec qui? Avec Dieu, par Jésus-Christ, qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est le Dieu qui descend sur terre s'incarner et qui représente parfaitement l'humanité devant le Père et qui, pour nous, représente parfaitement Dieu devant les hommes. Il est ce pont parfait, pleinement homme, pleinement Dieu. Et donc, il nous met en relation avec le Père, mais il y a plus que ça. Le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit en nous nous permet de connaître Dieu. Et il y a là le dévoilement de la connaissance de Dieu. Nous pouvons accroître notre connaissance de Dieu petit à petit, alors que nous demeurons en Christ, alors que nous prions que le Seigneur ouvre nos yeux et que nous percevions toutes les dimensions de son amour, la richesse de sa grâce. Et c'est le propre de l'œuvre de Christ, et ça va toucher justement la notion de l'information auquel nous avons accès par la parole et par la présence du Saint-Esprit. Mais notre mise en relation, elle est de nature différente que les initiations qui sont soi-disant là pour nous faire passer d'un grade à l'autre. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons tout pleinement en Christ. Du jour au lendemain, nous devenons d'étrangers des adoptés, nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour rejoindre le corps du Christ, c'est ce que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous dit, et nous avons une relation à Dieu qui est totale et complète. Elle va connaître des formes, il faut grandir dans la connaissance de Dieu, c'est certain, mais nous sommes scellés du Saint-Esprit et nous sommes mis dans une relation qui est éternelle, à jamais épanouissante. Donc, il y a une mise en relation dans l'Évangile, mais cette mise en relation, elle se fait par une personne, le Dieu-homme, l'homme-Dieu, Jésus-Christ. Lui nous scelle dans la présence de Dieu et nous sommes dans cette relation éternelle. Nous connaissons Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, nous dit Jésus. Remarquable cette mise en relation. Et nous pouvons puiser dans cette relation constamment, continuellement, tout ce dont nous avons besoin pour notre vie et notre piété. Autre contraste, dans l'occultisme, on cherche des informations par les cartes, par le foie, le marc de café, par les astres, par les nuages, par les signes de la vie, par les chats qui passent, par les oies, par je ne sais quel moyen que l'on peut trouver et que l'on peut essayer de comprendre. Mais nous aussi, nous avons une information par l'Évangile. Une information, c'est quoi? Nous avons déjà la révélation naturelle. Autour de nous, la beauté de la création témoigne de la grandeur de Dieu et de la gloire de Dieu. Et nous avons le privilège de le reconnaître. On peut s'extasier devant un coucher de soleil en disant « Dieu, tu es grand et beau ». Il y a aussi dans la révélation générale cette notion de conscience. On perçoit ce qui est bien et ce qui est mal de façon intuitive. Nous ne sommes plus sous une loi, nous sommes sous la loi de l'amour, qui se manifeste par des lois, la loi de Christ, mais qui est beaucoup plus intériorisée. Nous avons cette information. Et nous pouvons intuitivement, par la conscience que nous donne le Saint-Esprit et la parole de Dieu, réaliser ce qui est bien et mal, cheminer avec sagesse, grandir, prendre des décisions. Nous avons un accès à cette information. La providence de Dieu, qui est difficile à comprendre et à interpréter, qui d'entre nous oserait dire « Je sais pourquoi la pandémie du Covid a lieu », personne n'est capable de le dire. La providence n'est pas une information explicite, mais dans la providence de Dieu, nous pouvons observer que Dieu est sage dans sa manière de régner sur la terre. Pourquoi, juste avant que le Christ n'arrive, Alexandre le Grand a unifié le bassin méditerranéen avec une même langue, pour que l'évangile puisse se répandre beaucoup plus? Pourquoi est-ce que l'Empire romain a unifié pourquoi Rome a-t-il unifié ce bassin méditerranéen en un seul empire romain avec des lois, pour que des lois et puis aussi des chemins, des autoroutes, pour que l'évangile puisse se répandre facilement? Bon, je ne prétends pas ici résoudre toutes les questions de la providence de Dieu. Elle est opaque, Dieu est incompréhensible dans ses chemins, mais il y a dans la révélation naturelle des choses que nous pouvons
comprendre, c'est un cadeau, c'est une grâce. Le monde fait sens quand on vient à Jésus-Christ. C'est l'une des premières réalisations que j'ai eues lorsque je me suis converti. Je me suis dit, waouh, je peux comprendre l'origine de la souffrance. Je ne peux pas l'expliquer, je peux comprendre un certain nombre de choses grâce à cette révélation intuitive que nous avons par la providence, et par le Saint-Esprit qui est aussi en nous. Mais nous avons, et c'est encore mieux, une révélation spécifique. La révélation spécifique, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, l'ultime révélation. L'apôtre Jean dit, on l'a touché, on l'a entendu, on l'a vu de nos yeux. Cette révélation de Dieu qui permettait à Jésus de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Nous avons en Christ tout ce qui nous permet de connaître Dieu. Quel extraordinaire privilège! L'information est là, relationnelle, elle est immense. Et puis bien sûr, la révélation spécifique de l'Écriture, de Timothée 3, 16 et 17, nous dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné dans sa parole est vrai, sans erreur, digne de confiance. » Et c'est une information inépuisable de satisfaction, une source inépuisable de satisfaction. Nous pouvons continuellement revenir à l'Écriture, la méditer, réfléchir à son sens, l'appliquer avec sagesse à nos vies, et c'est une information qui ne passe pas par le biais d'initiations bizarres, de paroles alambiquées qu'il nous faudrait interpréter. Dieu nous parle avec clarté, c'est la clarté de l'Écriture, l'une des qualités de l'Écriture qu'il est important de noter, qui nous permet de naviguer dans l'Écriture. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, et ces trésors sont consignés dans la parole. Quel privilège! On n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Je suis tellement triste de frères et sœurs qui veulent une parole fraîche de Dieu. Mais il n'y a pas plus frais et plus puissant que la parole que nous avons de Dieu. L'apôtre Pierre même contraste en 2 Pierre chapitre 1 l'expérience de la transfiguration. Il dit d'ailleurs, nous étions sur la montagne, nous avons entendu cette voix, et il ajoute, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il fait le contraste entre d'un côté l'expérience la plus sublime, celle de la transfiguration, avec l'expérience de la parole de Dieu, qui est encore plus sûre. Donc nous avons dans la Bible l'information par excellence, on n'a pas besoin de révélations supplémentaires. Restez, bien-aimés, sur l'Écriture. Elle est votre plus grande protection, c'est d'ailleurs l'Écriture que Jésus brandit pour contrer les mensonges du diable. C'est l'Écriture que nous devons connaître pour nous opposer aux mensonges et à la violence du diable qui voudrait nous éloigner de cette communion, de cette relation qui a été établie en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Christ, vous avez tout pleinement dans la parole. Aimez cette parole, défendez-la, comprenez-la, apprenez-la, utilisez-la. C'est l'arme la plus importante face à ce qui pourrait venir du monde de l'occultisme. Et enfin, troisième aspect, l'opération. Vous vous souvenez qu'il y a la volonté, soit de faire du bien, soit de faire du mal, soit de guérir, soit de maudire, soit d'apaiser les esprits, ou je ne sais, soit d'engendrer des catastrophes naturelles, ou au contraire de faire venir la pluie, d'éviter que le ciel ne nous tombe dessus, puisque c'est apparemment la seule peur que les Gaulois avaient, selon les dires, non pas d'Astérix et d'Obélix, mais de ce qui a été dit par une délégation de Gaulois auprès de Jules César. L'opération de l'occultisme par des formules, des rituels, des prononciations, etc. est à remplacer par une opération hyper puissante qui a lieu dans l'Évangile. C'est quoi cette opération? Dieu nous donne une nouvelle naissance. C'est gigantissime par cette œuvre qui est là. Et non seulement ça, mais une fois que nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels pour pouvoir agir dans le monde en son nom, selon l'autorité qu'il nous donne, selon les paramètres qu'il nous donne. Les dons spirituels, ce n'est pas le thème, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est quoi? Ce sont les capacités de servir l'Église pour l'édifier. C'est le cadeau que Dieu nous fait d'être utile à son royaume en fonction de certaines compétences qu'il met en nous, certaines opportunités qu'il met en nous. Je ne rentre pas dans le débat qu'a relevé Romerovski, je crois à juste titre d'ailleurs, sur est-ce que le don c'est le service donné ou est-ce que le don c'est la personne qui l'a. Dans les deux cas, nous rendons service à la communauté pour l'édifier, et Dieu agit au travers des dons spirituels, que l'on peut classer dans cette ère qui est la nôtre en deux grandes catégories, les dons de service et les dons de parole.
C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre à la fin du Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11, dit que celui qui sert, puisque chacun a reçu un don du Seigneur, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu, que celui qui sert serve avec la force que Dieu lui donne, et que celui qui parle parle selon les oracles de Dieu. Donc on a un don au moins à mettre au service de la communauté. C'est parfois un don dans le parapluie des services. Il y a une multitude de possibilités de services dans l'Église, ou dans la multitude des dons de parole que l'on peut exercer dans l'Église pour l'édifier. C'est une manière d'opérer des changements. Parce que 1 Corinthiens 12, 7 dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Par l'utilisation des dons spirituels, des vies sont transformées, des gens sont édifiés, des hommes se convertissent, des femmes reprennent courage. Enfin, je sens que je me mets à prêcher là, tellement ça me bouleverse de savoir que Dieu veut nous utiliser. On a une opération très puissante par le Saint-Esprit qui vit en nous et par les dons spirituels dont il nous revêt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la prière, n'est-ce pas ? 1 Jean nous dit que quoi que ce soit que nous demandions, cela nous est accordé si c'est selon sa volonté. Alors je paraphrase, c'est 1 Jean chapitre 5 versets 14 à 16 je crois, si mes souvenirs sont bons, et vous pouvez lire ce texte, mais qui montre que Dieu veut répondre à la prière. Nous pouvons réaliser des opérations extraordinaires, des changements de cœur, des changements de nation par la prière. Nous avons besoin de croire que Dieu entend nos prières et y répond. Dieu veut aussi réaliser des modifications puissantes de vie par la parole de Dieu. Lorsque nous enseignons la parole de Dieu, lorsque nous proclamons l'Évangile, lorsque nous faisons part de promesses qui sont dans la parole, il y a des opérations, des changements qui ont lieu et qui s'opèrent. Et puis toutes les disciplines spirituelles, les ordonnances et tout l'amour que nous avons les uns pour les autres. J'espère que c'est votre priorité, que ce n'est pas justement la recherche de dons exotiques ou particuliers, mais que la priorité sur l'amour fait qu'il y a un renversement de ceux qui vous observent. C'est une des choses que j'ai remarquées dans les stages occultes que j'ai faits dans mon adolescence. Chacun était centré sur son nombril. Pourquoi ? Il cherchait son initiation, son progrès, son chemin. En fait, c'était super égoïste. Je ne l'ai vu que par contraste. Les gens étaient super sympas. Un peu perchés parfois, mais moi je l'étais. Peut-être je le suis encore, je ne sais pas, mais c'était centré sur soi. La différence de l'évangile, c'est qu'on est centré sur les autres. D'ailleurs, si vous cherchez un don spirituel pour épater la galerie, pour vous faire grandir vous-même, c'est une tricherie. Le don spirituel, c'est pour les autres, c'est pas pour vous. C'est pour édifier les autres, pas pour vous édifier vous-même. Même les langues. Il y a une ironie dans ce que Paul dit, c'est pour les autres les dons spirituels. Et Jésus dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quelle opération! Ça, c'est une opération, que des gens viennent au milieu de chrétiens, et puis quand ils regardent les chrétiens vivre, ils disent, il y a quelque chose de très bizarre. Et ça peut changer des cœurs, ça peut provoquer des changements profonds et puissants. Alors voilà, le contraste pourrait continuer. Quand on regarde le problème principal selon l'occultisme, ce sont les forces spirituelles. Dans la Bible, c'est le péché des hommes. L'intermédiaire, ce sont des sorciers. Dans l'Évangile, c'est Christ seul. Les leviers sont essentiellement la peur. Dans l'Évangile, c'est multiple, la peur, la culpabilité et la honte. Mais la solution, ce n'est pas la conjuration pour l'occultisme, mais dans l'Évangile, la rédemption, la victoire, le pardon et l'honneur. Dieu nous comble d'honneur. Je n'arrive pas à le concevoir encore, tellement je vois mon cœur en proie au péché et à la lutte, mais nous sommes adoptés comme le Fils prodigue, et Dieu nous revêt de sa robe, et nous sommes dignes à ses yeux. Dieu est distant dans l'occultisme, il est proche en Christ. L'histoire peut être contrôlée par des sorcelleries et tout ça, mais dans la Bible, elle est conduite, Dieu utilisant sa volonté, associée aux moyens de sa volonté, c'est-à-dire la vie de prière, la prédication, etc. Je ne rentre pas dans ce détail. Et finalement, on voit à quel point l'occultisme, fondamentalement, est un substitut à l'Évangile. Il nous oriente à trouver des solutions, à regarder le problème différemment, à trouver des solutions différentes que Jésus-Christ. Et je renvoie avec cette notion de confiance fondamentale. En quoi est-ce que vous placez votre confiance pour être sauvé,
pour être admis auprès de Dieu, pour être en paix, pour être satisfait. Et la seule réponse à ça, Christ seul. Non pas Christ et les amulettes, parce qu'on ne sait jamais. À ce moment-là, on vient de vider Christ de sa médiation et de sa puissance. Non pas Christ et les sacrements, parce qu'à ce moment-là, on a vidé Christ de son œuvre expiatoire définitive et complète à la croix. Alors, quand nous discutons avec les gens qui sont dans l'occultisme, vous voyez que vous pouvez effectivement aborder la notion « Ah, mais c'est un péché, c'est du diable », et peut-être que ce sera pertinent, et si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit à ça, il n'y a pas de problème de le dire. Mais je pense qu'il faut plutôt regarder à ce qui est en dessous, et en dessous, c'est la peur et la volonté de contrôler les événements. Quelle bonne nouvelle que de dire « Waouh, je suis désolé pour ta peur, mon ami, mais j'aimerais te parler d'un Dieu qui est puissant, qui est souverain et qui est bienveillant. Et lorsque nous venons à lui, il apaise nos cœurs, il nous comble de grâce, il nous protège du mal et il nous prépare une place dans son ciel pour l'éternité, dans son ciel, dans sa nouvelle terre pour l'éternité. » Je trouve que c'est un message qui se prêche, qui parle au cœur de ceux qui sont dans la peur. Dieu est celui qui nous protège, Dieu est celui qui nous garde. Il a donné la vie de son Fils dans une souffrance épouvantable pour nous sauver. Combien ne nous donnera-t-il pas tout par grâce? Ça me semble être un angle particulièrement adapté. Et on voit en tout cas combien l'occultisme est un ersatz de l'évangile et combien l'évangile est puissant pour libérer de la peur. Et c'est quelque chose que j'aime souligner. En tout cas, je vous laisse avec cet exercice numéro 7, l'étude de cas, une évangélisation bruyante. Référez-vous à l'étude numéro 12 et réfléchissez aux conseils que vous donneriez à cette personne. Je vous rappelle, tous ces cas sont des cas authentiques, issus de mon ministère, en tout cas dans la vie de l'église de Cusset ou en périphérie. Et ça vous permettra d'en savoir plus. Je serai très heureux peut-être un jour de consulter vos réponses. En tout cas, bonne réflexion et puis on enchaînera avec un sujet un petit peu controversé, l'occultisme aux frontières du christianisme.